présent au milieu de nous. C'est présent au milieu de nous, Papa, mon roi. Nous te disons merci. Merci, éternel, mon roi, Papa, car tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, Seigneur, mon roi. Alléluia. Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Nazobele na Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Nazobelela, nazobelela Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Nazobelela, nazobelela Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Papa yondolo baki bilakana yo kisango nazobelela Yahweh Shiloyola kaki bilakana yo kisango nazobelela Yahweh Papa yolo baki ilakana yo kokisango nazobelela Yahweh Shiloyola kaki ilakana yo kokisango nazobelela Yahweh Nazobelela, nazobelela Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Nazobelela, nazobelela Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Papa yondolo baki bilakana yo kokisango nazobelela Yahweh Shiloyola kaki bilakana yo kokisango nazobelela Yahweh Nazobelela, nazobelela Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Nazobelela, nazobelela Yahweh, Mokokisabila, Kanae. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci pour ce matin en ce culte dominical, alors que nous sommes réunis, Seigneur mon roi, dans ta présence. Merci, Papa mon roi, car nombreux sont morts, nombreux sont décédés. Voilà pourquoi je recommande ce précieux geste en tes bonnes et saintes mains. Parle à ton peuple, parle-nous encore ce matin. Que ce soit ceux qui nous suivent en distanciel ou ceux qui sont en présentiel, Seigneur mon roi, que ta grâce les atteigne dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon roi, je suis fils de l'homme. La faiblesse est aussi mon partage. Voilà pourquoi j'implore ta grâce ce matin, que ton Saint-Esprit me oigne encore ce matin. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Que la parole de ce matin puisse atteindre, Seigneur mon roi, son objectif et rencontrer le premier besoin des bien-aimés. Dans le nom puissant de Jésus, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la gloire de Jésus au milieu de nous et partout où on nous suit au travers de YouTube et Facebook. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Et nous acclamons fortement pour la gloire de Jésus. Amen. Je suis dans la joie encore ce matin de me retrouver au milieu du peuple de Dieu et partout où vous nous suivez en distanciel, de loin ou de près présentement, que Dieu soit béni. Alléluia. Ce matin, nous avons encore un message puissant, car Dieu nous a encore insufflé selon ce qu'il a arrêté dans son conseil pour nous transmettre ce message, afin que nous soyons le canal par lequel nous
nous puissions transmettre ce message à bon escient. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 14, à compter du premier verset jusqu'au 20e verset. Juges, chapitre 14, à compter du premier jusqu'au 20e verset. Je pourrais peut-être sauter quelques passages pendant la lecture. Juges, chapitre 14. Je lis au nom du Seigneur, à compter du premier verset. Samson descendit à Timna. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent: n'y-a-t-il point de femme parmi les filles de ton peuple, de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Verset 10. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit: je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit: propose ton énigme et nous l'écouterons. Verset 14. Il leur dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Verset 15. Le 16e jour, il dit à la femme de Samson: persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait: je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleurait auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil: quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit: si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié
parole du Seigneur. Nous acclamons fortement sur la parole de Dieu. Amen. Le thème de notre message ce matin, nous l'intitulons « Du fort est sorti le doux ». Nous l'avons tiré dans le 14e verset de ce passage de Juge 14, 1 à 20. Voilà le thème de notre prédication ce matin. Du fort est sorti le doux. Bien-aimés, comme nous avons lu cette histoire, nous savons bien que Samson était un juge en Israël et défenseur de son peuple contre les ennemis d'Israël qui étaient en ce temps-là les Philistins. La Bible déclare que Samson avait demandé à ses parents de lui trouver une fille parmi les filles des Philistins parce qu'il avait vu une fille de Philistins et il avait plu. Alléluia. C'est pourquoi les parents de Samson étaient épouvantés, ils étaient tourmentés et se sont posé la question: pourquoi vas-tu prendre une femme parmi les filles des Philistins, ces incirconcis, alors qu'au milieu de ton peuple, il y a des belles filles pour qui tu peux prendre en mariage? La Bible déclare que les parents de Samson ne savaient pas que cela venait de Dieu. Alléluia. Cela venait de Dieu, ce sentiment qu'avait Samson pour aller trouver une femme parmi les filles des Philistins. Parce que la Bible dit que Samson cherchait une occasion de dispute afin de trouver une occasion pour se venger des Philistins. C'est pourquoi il chercha à épouser une fille parmi les filles des Philistins. Et cela venait de Dieu. Alléluia. Et si on était à cette époque, à notre génération, on allait dire: est-ce que as-tu consulté Dieu pour aller épouser telle fille, une païenne par exemple, toi qui es chrétien? Mais la Bible dit que cela venait de Dieu. Alléluia. Et ses parents, quand ils ont vu que Samson insistait pour cela, ils ont été d'accord. Et les parents de Samson sont allés voir les parents de la jeune fille philistine. Et pendant qu'ils montaient, la Bible déclare, alors qu'ils étaient en chemin, un jeune lion est apparu subitement devant Samson. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson, sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Et ils sont allés, ils ont poursuivi leur randonnée. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la belle famille, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Alléluia. Et ils sont retournés. La Bible déclare, lorsqu'il retourna pour aller vers la femme, afin de célébrer, comme c'était la coutume dans le territoire, pendant 7 jours, il devait amener ses compagnons et fêter pendant 7 jours pour son mariage. Alléluia. La Bible déclare, c'est alors que Samson, en se détournant pour voir le cadavre du lion qu'il avait tué, il vit au sein du lion un essaim d'abeilles. Alléluia. Et quand il a regardé, il a pu trouver du miel dans le lion qu'il avait tué. C'est alors lorsqu'il s'est rendu au festin en compagnie de ses compagnons et des frères et des habitants de ces territoires, les Philistins, il leur a proposé l'énigme en leur disant: je vous propose une énigme durant ces 7 jours de festin. Celui qui trouvera la réponse à cette énigme, je lui donnerai 30 vêtements de rechange. Et si vous ne me donnez pas la réponse, c'est vous qui allez me donner 30 vêtements de rechange. Alors ils ont commencé à chercher, à faire des recherches. Qu'est-ce que voulait dire en réalité cette énigme? Ils n'ont pas pu trouver. Alors ils sont allés voir la femme que Samson avait épousée pour lui dire: comment est-ce que tu te joues de nous, toi avec ton mari, tu veux nous dépouiller parce qu'il a donné une énigme et nous n'arrivons pas à donner l'explication de cette énigme. Et ils ont menacé la femme de Samson en lui disant: si tu ne nous dis pas l'énigme, en demandant à ton mari qu'il t'explique l'énigme, on va te tuer, toi et ton père. C'est ainsi que la femme de Samson, elle était tourmentée. Et chaque jour, elle était en train de tourmenter Samson afin qu'il puisse lui expliquer l'énigme. Mais Samson lui dira:
été agacé. C'est là où je retrouve la force de la femme. Alléluia. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois roi, que tu sois prince, que tu sois militaire, alléluia, devant ton épouse, tu as toujours une faiblesse. Alléluia. Tellement que la femme l'a tourmenté, Samson n'arrivait plus. Il a expliqué l'énigme à sa femme. C'est alors que sa femme est allée expliquer à son peuple l'énigme. Et le 7e jour, ils sont venus vers Samson pour lui dire quoi de plus fort que les lions et quoi de plus doux que le miel. Alors Samson était fâché en disant si vous n'avez pas collaboré avec mon épouse, vous n'auriez pas pu avoir l'explication de l'énigme. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit. Il est allé pour tuer. Il a tué 30 personnes. Il a pris les vêtements de l'échange. Il les a amenés pour donner comme convenu à ces personnes qui avaient donné l'explication de l'énigme. Voilà en fait l'histoire que nous venons de relater, qui nous amène à parler ce matin du fort est sorti le lion. Et on a retenu, c'est au 14e verset, que c'est sur base du 6e verset et du 14e verset que reposera notre message quant à cette histoire de Samson comme juge d'Israël et défenseur de son peuple contre les Philistins ennemis d'Israël. La Bible déclare que sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Or, le monde attend de voir quelque chose entre nos mains pour croire en nous. Alléluia. Bien-aimés, dans la vie, si vous n'avez rien, le monde ne va pas vous croire. Le monde attend de vous qu'il puisse voir, découvrir que vous avez quelque chose entre vos mains. C'est ça le monde. Un effort pour faire quelque chose, pour réaliser un projet. Nous avons besoin des moyens entre nos mains pour la matérialisation ou la concrétisation de ce projet. Alléluia. Selon les désirs que nous avons pour le matérialiser. Cependant, la technique de Dieu, c'est d'agir là où il n'y a rien qui peut favoriser votre succès. Alléluia. La technique de Dieu, c'est d'agir là où il n'y a rien qui pourra favoriser votre élévation. Là où il n'y a rien qui pourra favoriser votre succès. Alléluia. C'est ainsi que Dieu agit. C'est pourquoi la Bible dit la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Voilà la technique de Dieu. Dieu agit là où il n'y a rien. Dieu agit dans les zéros. Dieu agit dans les néants. Alors que tu penses de rien avoir, c'est là où Dieu agit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous le dit aussi dans le livre de Romains chapitre 4, verset 17, partie B. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà la technique de Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est là où il n'y a rien. C'est dans le vide que la technique de Dieu réside. Et il appelle à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Voilà le modus operandi de Dieu. Voilà le mode opératoire de Dieu. Il agit là où il n'y a rien. Il agit dans le vide. Alléluia. Pour produire quelque chose sur base de sa seule et unique parole. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est puissante. Parce que ça a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Raison pour laquelle, lorsque vous envisagez un projet, n'attendez pas d'avoir quelque chose entre vos mains. Si vous envisagez un projet, n'attendez pas d'avoir quelque chose entre vos mains pour commencer ce projet. Car c'est lorsque vous n'avez rien entre vos mains, comme Samson, que Dieu vous rendra capable de réaliser un exploit. Alléluia. N'attends pas d'avoir quelque chose pour commencer un projet. C'est lorsque tu n'as rien que Dieu te rendra capable de concrétiser ce projet. Parce qu'il a dit de Samson, sans avoir rien à la main. Samson n'avait pas d'arme. Samson n'avait rien dans la main.
Mais qu'est-ce qu'il avait? La Bible me dit, le Saint-Esprit le saisit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il n'avait pas d'arme. Mais qu'est-ce qu'il avait? Le Saint-Esprit. Il n'avait pas d'arme. Mais qu'est-ce qu'il avait? L'onction. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, pour réaliser un projet, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose entre tes mains. Alléluia. Il te suffit seulement d'avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que l'onction attire. L'onction peut attirer les richesses. L'onction peut attirer les véhicules. L'onction peut attirer les maisons. L'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai vu les hommes de Dieu qui n'avaient pas d'argent, mais à cause de l'onction, un seul miracle lui a donné une voiture. Un seul miracle lui a donné des maisons. Un seul miracle. Pourquoi? C'est la grâce, l'onction en lui qui a attiré ces choses. Mais il n'avait rien entre ses mains. Mais qu'est-ce qu'il avait? L'Esprit de Dieu. Mighty God. Raison pour laquelle la technique de Dieu, c'est d'agir là où il n'y a rien. Là où rien ne peut favoriser votre succès. Là où rien ne peut favoriser votre élévation. Mais si vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous réussirez. Alléluia. Or, le lion, c'est le symbole de la force. C'est pourquoi dans l'énigme de Samson, il dit du fort. Or, le fort nous représente les lions. Et il poursuit dans l'énigme en disant du fort est sorti quoi? Le doux, qui était quoi? Le miel. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais parler maintenant dans un langage prophétique. Lorsque on parle du fort, en réalité c'est le lion. Et le lion peut symboliser tout défi qui se présente à vous durant le parcours de votre vie terrestre. Bien-aimés, vous ne pouvez pas réussir dans la vie sans défi. C'est lorsque les défis se présentent dans votre vie, c'est là où se présente aussi votre succès. Alléluia. Plus grand est votre combat, plus grand sera aussi votre élévation. Le lion, dans son premier volet, nous représente les défis. Tout défi qui se présente dans ta vie est un lion. Tout défi qui se présente dans ta vie est un lion. N'aie pas peur de ce lion. Alléluia. C'est ça le premier volet du lion. Et le deuxième volet du lion, le lion nous typifie le diable, le malin. Car la Bible dit, selon 1 Pierre 5, 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. La Bible dit, votre adversaire, le lion, le diable, rôde comme un lion rugissant. Voilà le deuxième volet qui nous typifie la force qui est le lion. C'est le diable, selon ce que nous dit 1 Pierre 5, 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi il fait usage de la ruse et de toutes ses armes pour que nous puissions tomber sous ses griffes. Et parmi ces armes, nous pouvons rencontrer la ruse, le mensonge, l'intimidation, les menaces. Il est comme un lion, mais il n'est pas le véritable lion. Il est comme un lion, mais il n'est pas le véritable lion. Parce que le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi le lion, le fort, nous symbolise aussi le diable, le malin. C'est lui qui a fait tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est au travers de sa ruse. Mais cependant, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. C'est lui qui est comme un lion. Voilà la force, voilà le lion, c'est qui ça nous typifie en deuxième volet. Ça nous typifie le diable et le malin. Alléluia. Mais, cependant, la Bible dit que sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. C'est-à-dire que Samson a fait usage de la technique de Dieu qui résidait dans l'esprit de
tua le lion. De même les 4 lépreux, sans armes, sans chars de combat. Mais parce qu'ils ont entendu l'ainsi dit l'Éternel par la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Élisée, que demain à cette heure, les prix vont baisser au marché. Ces 4 lépreux qui ont entendu la parole prophétique, ils ont commencé à faire des pas de foi. Alléluia. Et ces pas de foi, c'était l'esprit de la foi. Selon que la Bible dit dans le livre des 2 Rois, de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Je vais que vous puissiez lire cela. 2 Corinthiens 4, verset 13. La Bible dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Ces 4 lépreux, ils ont reçu la salut de l'Éternel, ils ont fait des pas de foi, ils étaient animés de l'esprit de foi. Ils n'avaient rien pour combattre les ennemis. Alléluia. Les Syriens. Ils ont seulement entendu le message prophétique. Ils ont commencé à faire des pas. Et Dieu a fait entendre le bruit des chars, le bruit des chars de combat, le bruit des armes auprès des camps des Syriens. Et ils ont fui les camps. Mais il n'y avait que 4 lépreux qui marchaient. Mais Dieu a fait entendre le bruit des chars. Sans rien avoir entre leurs mains. Ils étaient animés de quoi? De l'esprit de foi. Alléluia. En 3e volet, le lion nous typifie l'homme fort. L'homme fort, c'est tout sorcier du quartier, soit dans ta famille, paternelle ou maternelle, soit dans ton lieu de travail. Toute personne qui utilise la sorcellerie est considérée l'homme fort. Il typifie aussi un lion. Alléluia. Mighty God. La Bible dit que Samson tua le lion. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Timna pour prendre la femme qu'il avait épousée en se détournant pour voir les cadavres du lion. Il vit dans le cadavre un essaim d'abeilles. Alléluia. Et du miel dans le corps du lion. Or, le faux, dans son 4e volet, d'une manière prophétique, nous parle de la loi de Moïse. Alléluia. C'est ça le lion aussi. En son 4e volet, d'une manière prophétique, le lion nous typifie la loi de Moïse. Car la loi de Moïse vient condamner. C'est le lion. Et là où il y a la loi, réside la puissance du péché. Comme le dit Paul dans son premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 56, qui stipule ceci. La puissance du péché, c'est la loi. C'est ça le lion. L'homme est fort. La puissance du péché, c'est la loi. Cependant, l'énigme de Samson dit, du fort est sorti le doux. Mighty God. Or, le doux, prophétiquement parlant, nous parle de la grâce. C'est ça le miel. Du fort est sorti le doux. Le fort, c'est la loi de Moïse. Le doux, c'est ça la grâce. Alléluia. C'est pourquoi Jean pouvait dire ceci. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Le fort, c'est la loi de Moïse. Le doux, c'est la grâce. Parce que Jésus est venu avec la grâce et la vérité. La vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Mais la loi est venue par Moïse. C'est ça le fort. C'est ça le lion. Mais de la même loi est sortie la grâce. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez que Jésus-Christ, lui qui est venu avec la grâce et la vérité, de la même loi qu'avait donné Dieu, parce que la loi ne venait pas en réalité de Moïse, ça venait de Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Et c'est Moïse qui a écrit les commandements sur les tables de pierre. Mais de cette même loi, Dieu a en fait sortir quoi? Le doux qui est la grâce. C'est pourquoi Jésus devait venir pour
la grâce. C'est à travers la grâce que nous sommes maintenant sauvés. De la même loi est sorti le doux, qui est la grâce par Jésus-Christ au moyen de la croix. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 5, verset 20, mais là où le péché a abondé, c'est-à-dire là où il y avait la force du péché, la grâce a surabondé. Cela nous amène à dire que le doux, c'est cela même la sagesse de Dieu, qui n'est rien d'autre que sa grâce. Car pour sauver l'humanité ou le monde, Dieu n'est pas venu avec la force. Pour sauver l'humanité, Dieu n'est pas venu avec les lions. Jésus n'est pas venu comme un lion, mais il est venu comme un simple homme. Alléluia. Or, comme un simple homme, ça nous symbolise le miel, ça nous symbolise le doux. Et c'est ça la grâce. Alléluia. En s'identifiant aux humains, et jusqu'à mourir d'une mort humiliante à la croix, pendu au bois. C'est cela la haute sagesse de Dieu. Pour sauver l'humanité, le monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, ceci. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. En définitive, nous faisons ici l'éloge du doux. Du fort est sorti le doux. De la loi est sortie la grâce. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais faire l'éloge du doux. J'aimerais faire l'éloge du doux, qui n'est rien d'autre que la grâce, selon que le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 1, partie B déclare, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Alléluia. Et Jean chapitre 1, verset 16-17 déclare ceci. De poursuivre en disant, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et l'épître d'Éphésiens, chapitre 2, verset 4 à 9, d'enchaîner ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ afin de démontrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa montée envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Du fort est sorti le doux. De ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent. Alléluia. C'est pourquoi le doux nous symbolise la grâce. Là où se trouve la grâce, se trouve aussi la foi. Parce que la foi et la grâce, excusez-moi l'expression, sont comme deux fesses qui se flottent, mais qui ne se séparent pas. Alléluia. C'est pourquoi Paul peut dire, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Là où il y a la grâce, il y a aussi la foi. C'est ça le doux. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que l'œil de l'esprit, c'est la sagesse. Tandis que l'œil de l'âme, c'est l'intelligence. Parce que vous pouvez combattre l'adversaire qui est le lion, mais si vous n'avez pas l'intelligence, la technique du combat, à savoir la sagesse, vous allez échouer face au défi qui est le lion. Devant tout défi qui se présente à vous, devant le diable qui se présente à vous, il faut avoir la technique du combat. Et la technique du combat réside dans le doux. C'est la sagesse. Alléluia.
Sans sagesse, dans le défi que vous avez, vous allez échouer. Sans sagesse, dans le combat qui se présente à vous, vous allez échouer. Or, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se saisit de Samson. Et sans avoir rien à la main, il déchira le lion. De quel esprit s'agit-il? Il s'agit bien du Saint-Esprit. Donc, Ésaïe, chapitre 11, verset 1, a prophétisé en disant sur la personne de Jésus. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Écoutez la suite. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On commence maintenant à détailler cet Esprit de l'Éternel qui reposera sur les rejetons d'Ésaïe, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Ésaïe prophétise en disant, l'Esprit de l'Éternel reposera sur ces rejetons, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Il commence maintenant à détailler. Esprit d'intelligence et de sagesse. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Au total, 7 esprits qui nous symbolisent le chandelier. Parce que le chandelier a 7 tiges. La tige du milieu qui est séparée de part et d'autre de 3 tiges à gauche et 3 tiges à droite qui symbolisent le chandelier. Qui symbolise les 7 esprits. Alléluia. Or, le chandelier est un type de Jésus-Christ. Parce que le chandelier, c'est ce qui éclaire. Alléluia. Dans le lieu saint du tabernacle. Et le chandelier nous typifie Jésus-Christ, nous parle de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est clair. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 1, ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Voici celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 9, verset 14 à 16 déclare. Nous parle d'un homme qui sauva une ville à cause de sa sagesse. Cette ville était envahie par un roi puissant. Mais la ville a été sauvée à cause d'un homme sage. C'est pourquoi dans le combat, ce n'est pas la force qui compte, mais c'est la sagesse. Or, la sagesse, c'est ça le tout. Il faut avoir la technique du combat. Quand un petit se présente à vous, utilisez la sagesse de Dieu. C'est ça le tout. Alléluia. Et la Bible nous parle dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 32, des fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence, en d'autres termes, la sagesse du temps, pour discerner ce qu'Israël devait faire. Ils avaient l'intelligence du temps. Ils avaient quoi? Le tout avec eux. L'intelligence du temps. Et plus loin, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 16, verset 23, on nous parle encore de notre homme, Achitophel. Cet Achitophel, c'était un collaborateur de David, mais qui s'est retourné contre David pour prendre le parti d'Absalom, le fils de David, qui s'était révolté contre David, son père. Écoutez ce que la Bible dit d'Achitophel. La Bible déclare que cet Achitophel, dont le conseil qu'il prodiguait en ces temps-là avait autant d'autorité comme si on avait consulté Dieu. Quelle marque de sagesse qu'il avait. Donc tout ce qu'il disait à David, c'était correct. Et si David suivait son conseil, il lui réussissait. Tout ce qu'il disait à Absalom, c'était correct. Et si Absalom suivait son conseil, il lui réussissait. On a comparé la sagesse d'Achitophel, qui avait autant d'autorité, comme si on avait consulté Dieu lui-même. C'est pourquoi dans la vie, il vous faut la sagesse. C'est ça le but. C'est ça qu'avait Achitophel, le collaborateur de David. On dit son conseil en ce temps-là avait autant d'autorité, comme
personne se trouve dans son nom. Abigail a dit devant David, ne t'occupe pas de ce ton, Nabal, car il est comme son nom. Il était méchant. David avait protégé ses brebis. David avait protégé ses bergers. Quand David était dans le problème, il a demandé le secours à Nabal. Nabal a méprisé David. Il a dit, qui est encore ce David? Que je prenne mes brebis, que je puisse donner à des gens qui lui sortent de l'exégène. C'est tout. Il avait méprisé David. C'est alors que David avait décidé, si à la coucher de la nuit, tout celui qui est dans la maison de Nabal est en vie, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Il venait avec colère pour exterminer toute personne qui habitait dans la maison de Nabal, y compris Abigail. Lorsque les serviteurs de Nabal ont appris cela, la décision de David, ils sont allés vite courir auprès d'Abigail pour lui dire, David est en train de venir avec une rage pour exterminer tout le monde de la maison de Nabal parce qu'il a méprisé David. C'est ainsi qu'Abigail était sorti devant David. Yaya, David, il est pas. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'elle était devant David, elle s'est prosternée devant David. Les paroles qu'elle a dites à David a fléchi le cœur de David. C'est pourquoi la Bible dit, la douceur fléchit un roi. Les paroles douces, ça veut dire les paroles de sagesse. Cette femme était caractérisée par son bon sens. Et le bon sens de la vie, c'est quoi? La sagesse. C'est ça les doux. Elle a parlé de telle manière. Ça obtempérait la colère de David. David a fait sortir la parole en disant, béni sois-tu, femme de bon sens. Si tu n'étais pas sorti ce jour, la maison de Nabal allait être exterminée. Et David, Dieu a empêché à David de porter la main sur Nabal. Et ce jour-là, quand Nabal avait appris, Dieu tuait Nabal. Il était mort. Et Abigail était devenue la femme l'une des femmes de David. Alléluia. Pourquoi? C'est à cause du tout. C'est pourquoi il faut avoir la technique du combat. La technique du combat réside dans la sagesse. Alléluia. Proverbe chapitre 3, verset 13-18 nous dit ceci. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, dans la droite de quoi? De la sagesse. On dit dans sa droite est une longue vie. Donc, quand une personne possède la sagesse, elle aura une longue vie. Et on dit dans sa gauche. Dans la gauche de quoi? De la sagesse. Se trouve quoi? La richesse et la gloire. C'est pourquoi quand Salomon est devenu roi, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas non plus demandé des richesses. Qu'est-ce que Salomon a demandé? La sagesse. À l'Éternel. Pour pouvoir diriger le peuple. Cette requête de Salomon a plu à Dieu. Et Dieu a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, et que tu n'as pas demandé des richesses, en plus de ce que tu as demandé, quoi? La sagesse, je te donnerai des richesses. C'est pourquoi la Bible déclare que Salomon, c'était le roi le plus sage de tous les rois. C'est ça le doux, qui est symbolisé par la grâce, qui est symbolisé par la sagesse. C'est ce que Salomon avait demandé. À sa droite, c'est une longue vie. À sa gauche, c'est la richesse et la gloire. Voilà le doux. Alléluia. La question que nous voulons nous poser ce matin est de savoir comment cependant obtenir le doux? Comment cependant obtenir cette sagesse? Je suis dans le temps. Alléluia. Comment obtenir le doux? Comment obtenir cette sagesse? Bien-aimés, pour obtenir le doux, il vous faut seulement demander. Alléluia. C'est en
la prière qu'il vous accordera la sagesse. Comme l'avait demandé Salomon, il a obtenu la sagesse parce qu'il avait demandé à Dieu. Proverbe chapitre 2, verset 6 nous dit ceci. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. Pour obtenir la sagesse, il faut la demander à Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. C'est de sa bouche que sort l'intelligence. Salomon avait aussi demandé la sagesse au moment de la prière. Et cela lui fut accordé. Alléluia. Comment pouvons-nous obtenir le doux qui est la sagesse? C'est au moyen de la méditation et de la lecture de la parole inspirée pour les Saintes Écritures. Selon que Proverbe chapitre 2, verset 1 à 5 nous dit: Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, comme les gens qui travaillent dur pour avoir l'argent. S'ils pouvaient chercher la sagesse comme ils cherchent l'argent, c'est ce que la Bible nous conseille. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alléluia. Comment obtenir cette sagesse? Josué 1:8 nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est quand tu lis la parole, c'est quand tu lis les Écritures que tu vas obtenir la sagesse. Il a été dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont des fainéants dans la lecture et la méditation. Comment tu vas obtenir la sagesse si tu ne lis pas la parole, si tu ne la médites pas? Je suis en train d'aller petit à petit pour conclure. Pourquoi cependant obtenir la sagesse? C'est ça le doux. Pourquoi devons-nous obtenir la sagesse? C'est pour ne pas être aveuglé. Ou encore mieux, pour que notre intelligence ne soit pas aveuglée par le Dieu de ces siècles. C'est pourquoi nous devons avoir la sagesse de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a la sagesse de Dieu ne peut pas être aveuglé par le Dieu de ces siècles que le diable. C'est lui le lion. Voilà la raison que nous devons avoir la sagesse. C'est pour ne pas être aveuglé. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 4, c'est ça. Les gens qui n'ont pas la sagesse, le lion qui est le diable, les aveugle, parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 4, nous dit ceci. Corinthiens 4, 1 à 4. J'aimerais vraiment qu'on lise cela. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience et donc devant Dieu. Si notre évangile est encore
il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est le diable. C'est pourquoi nous devons pour la sagesse de Dieu. Pour ne pas être aveuglés par le Dieu de ce siècle que le diable. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des compromissions. Parce que leur intelligence est voilée par le Dieu de ce siècle. Et je ne suis pas un homme de Dieu qui caresse aux sources du poil. Le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. Les enfants de Dieu veulent qu'on les caresse aux sources du poil. Quand on prêche la vérité, oh, alléluia. Mais c'est la parole qui le dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a avec l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alléluia. Pour finir, quelle est la conséquence que d'avoir la sagesse? Obtenir la sagesse, il y a une conséquence. Quand vous avez la sagesse de Dieu, c'est dans Proverbe 3, verset 13 à 20. Proverbe 3, verset 13 à 20. Nous allons lire ça minutieusement. Proverbe 3, verset 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain, bénéfice, le gain, c'est le bénéfice. Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et les profits que l'on tire vaut mieux que l'or. Calmez les enfants là-bas. Elle est plus précieuse que les pères. Quoi qu'elle est plus précieuse que les pères? La sagesse. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Quoi? La sagesse. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables. Et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie. Quoi? La sagesse. Pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages du ciel l'ont arrosé. Parole du Seigneur. C'est pourquoi, pour conclure, nous disons ceci. La parole déclare, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Selon Proverbe 9, verset 10. Du fort est sorti le doux. Le fort, c'est la loi qui condamne. Le doux, c'est la grâce. Car nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et quand vous obtenez la sagesse, vous aurez la technique du combat. Et vous saurez combattre et faire face à tout défi qui se présente à vous, qui est considéré comme un bon. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et soyez bénis là où vous êtes. Que désirez la sagesse, désirez le doux, parce que Dieu sera avec vous. Nous allons prier, recommander à Dieu. Demande à Dieu la sagesse. C'est ça le doux. Quand tu as le doux, c'est alors que tu vaincras. Quand tu as le doux, tu combattras avec la technique de Dieu. Nous prions, Seigneur. Alléluia. Papa, nous te disons merci pour ce matin.